Bonjour et re-bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. Ça fait un bail, on est mercredi et comme chaque mercredi, je vais au cinéma. Aujourd'hui pour Invisible Man ou L'Homme Invisible en français. C'est une nouvelle adaptation de la fameuse histoire de l'homme invisible. Et si je dis pas de conneries parce que j'ai oublié de le vérifier, c'est H.G. Wells qui l'a écrit. Je revérifie au cas où j'écrirai un petit commentaire. Pour ceux qui ne connaissent pas H.G. Wells, c'est celui qui a écrit La Machine à voyager dans le temps, qui a écrit La Guerre des mondes. Waouh, le soleil aujourd'hui, il neige. Et beaucoup de ses livres ont été adaptés. Et L'Homme Invisible, il a déjà été adapté il y a longtemps. Il y a même eu une série que j'ai beaucoup aimé à l'époque. Je crois le dernier long métrage en date c'est Hollow Man avec Kevin Bacon dans le rôle principal. Je crois que c'est la dernière adaptation à ma connaissance de L'Homme Invisible. Et là nous avons une nouvelle adaptation produit, écrit, réalisé par Leith Whannell, W-H-A-2-N-E-2-L, Whannell ou Vanel, ou je sais pas comment ça se prononce. Comme je l'ai dit la dernière fois que j'ai été voir un film, je ne sais plus lequel, parce que là je démarre mal mon année 2020. Beaucoup de réalisateurs se mettent à la production pour qu'ils assurent un peu une liberté de travail sur leur film, et ils se mettent aussi à la scénarisation. Donc là c'est lui qui écrit, donc scénariste, réalisateur, producteur. Ce Whannell, le nom il m'est inconnu, mais ce n'est pas pour autant que je ne connais pas ses films. Alors de ces films que moi j'ai vus, à la réalisation, il a réalisé Dead Silence, un film d'horreur que j'ai beaucoup aimé, que je crois que j'ai en DVD quelque part. Et il a un autre film que j'ai vu en streaming qui s'appelle Upgrade. Il a été scénarisé et réalisé par lui-même, que j'ai beaucoup aimé, et Madame Grimm a beaucoup aimé aussi. Dead Silence, elle l'a pas vu parce que Madame Grimm n'est pas très fan de films d'horreur, mais Upgrade, on l'a vu, on a beaucoup apprécié. Sinon, de ces films dont je connais l'existence mais que je n'ai toujours pas vu, même si j'ai le premier en DVD, il a aussi travaillé sur Insidious, le 1, le 2, le 3 et Rebirth. Je ne sais plus comment il s'appelle le dernier encore. Les clés machin. Il a scénarisé 3 films que j'ai aussi en DVD que j'ai vu. Il a été scénariste à l'époque, dont Saw 1, 2 et 3. Ce qui me fait penser, parce que de Invisible Man, je n'ai vu qu'un teaser. C'est la bonne femme qui est dans une salle d'interrogatoire qui parle à un flic. Elle essaie de lui dire qu'elle se fait harceler par quelqu'un qui est invisible. C'est la seule scène que j'ai vue du film. Je n'ai pas vu de bande-annonce, rien. Donc je pense qu'ils veulent faire dans le style de Hollow Man, la dernière adaptation. Le film va être plus, je crois, il va plus pencher vers le thriller, suspense, angoisse, qu'un film aventure avec L'Homme Invisible. Quand on voit qu'il a scénarisé les 3 premiers sauts, il a scénarisé les Insidious, il a fait Upgrade, c'est Dead Silence, il est plus dans l'horreur. Donc je m'attends à une bonne surprise. Après, pour mes résolutions de cette année, où je voulais voir les films en VO après que j'ai vu 1917, malheureusement celui-là, il n'y a pas de projection en VO, il est qu'en VF. Quand je dis il n'est pas en VO, c'est que j'ai un abonnement qui me donne accès à certaines salles de cinéma
Tout le monde sait que le cinéma quand même c'est un budget. Donc j'ai un abonnement, ce qui fait que quand je dis il n'est pas en VO, il n'est pas en VO dans la catégorie cinémotion, là où mon abonnement fonctionne, où je peux aller voir des films. Donc là malheureusement il est en VF, ce qui fait que je ne pourrais pas le voir en VO, mais si c'est un film que j'aimerais, que je vais aimer, automatiquement je vais me l'acheter en DVD comme chaque année. Sinon, l'actualité de la chaîne Mr. and Mrs. Grimm, je profite un peu. Alors, je pense que vous avez vu qu'il y a eu la bande-annonce de mon dernier film Dans la cave, que j'ai mis en ligne il y a quelques jours. Donc, parce que j'ai une première partie du film qui est tournée, il me reste une deuxième partie à tourner. Dimanche, j'ai rendez-vous pour aller visiter un bureau où je pourrais faire les dernières scènes. Ce qui fait que bientôt mon film sera finalisé et il pourra être en ligne bientôt. Je n'ai même pas eu le temps de faire ma vidéo récapitulative de mes pronostics des Oscars. J'ai fait un score moyen cette année. J'ai pas fait ma liste des films à voir en 2020. Non, là je démarre vraiment entre mon état de santé parce que j'ai fini l'année malade et je suis retombé malade avec le bébé qui tombe malade. Ça nous fait beaucoup de trucs à la maison. J'ai pas trop le temps et en plus je travaille sur mon film. La bonne nouvelle, j'ai déjà 3 scénarios qui sont écrits, ce qui fait que bientôt il suffit juste que je trouve les lieux de tournage et j'aurai 3 films officiels à faire encore pour cette année. Et je suis en train de travailler sur un 4e scénario. Et vous aurez la surprise bientôt. Les films vont arriver. Juste trouver le temps et les acteurs et les lieux de tournage. Voilà. Donc ça c'est juste pour vous donner les infos sur la chaîne. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, n'oubliez pas de l'abcès. Pensez à liker. Si vous avez aimé cette vidéo ou pas, vous pouvez disliker. Pensez à vous abonner et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Là je suis sur l'autoroute, je ne peux pas trop me concentrer sur ma caméra. Il neige et je dois être prudent. Et pensez à partager. Ou si dites-le nous dans les commentaires ce que vous pensez et à partager et tout ça avec le smile. Ciao, à la prochaine. Hello? I'm scared. You don't have to be scared of him anymore. He was a sociopath, completely in control of everything. He said that wherever I went, he would find me, walk right up to me, and I wouldn't be able to see him. Are you okay? Someone sitting in that chair. He's not dead. He has figured out a way to be invisible. Only thing more brilliant than inventing something that makes you invisible is coming up with the perfect way to torture you, even in death. Don't come any closer. Hey! I'm not crazy. Please listen to me. You're saying the person trying to kill you is in the room right now, but we can't see him? He's listening. Where are you? Where are you? Show yourself! Come on! Do it! There you are. Re-salut. Elle est où la lumière? Voilà. Invisible Man. Un bon film. Il dure 2 heures environ. Magnifique. Alors, le film porte bien son nom. Il parle de l'homme invisible. L'homme est invisible
invisible la majorité du temps, alors qu'on sait qu'il est là, ou alors des fois on doute est-ce qu'il est vraiment là. Franchement, je l'ai dit. Ah non, merde, c'est un sens interdit. Je l'ai dit en première partie, le réalisateur a beaucoup écrit dans les thrillers comme les Saw et les films d'horreur comme Insidious. Et il a réalisé Upgrade, Dead Silence, qui est un film d'horreur aussi. Et on le sent bien, il arrive à nous angoisser sans qu'il se passe rien. Je dirais déjà rien que l'intro du film. Le film, la première image, on commence sur une image sur une falaise où il y a des vagues sur la mer. Et c'est au moment où il y a une grosse vague qui arrive, l'eau fait révéler le générique. Si vous avez déjà vu les films sur l'homme invisible, l'une des scènes les plus marquantes, c'est toujours quand il y a de l'eau ou de la neige. Vu que la personne est invisible, il n'y a que l'eau ou la neige qui reflète un peu une silhouette quand elle tombe. Donc ils ont fait le générique comme ça jusqu'à l'apparition du titre du film. Après, la caméra monte la falaise et on découvre une maison. Et là, ça commence direct. On est pris, on est angoissé, on est curieux de savoir. Il y a par exemple, c'est un truc que j'ai fait dans mes films, c'est juste moi parce que j'ai pas les moyens de faire mieux et j'ai toujours filmé j'ai toujours été restreint par l'espace. Normalement, quand on fait dans ce genre de film d'horreur, c'est un code. Vous le connaissez peut-être pas, mais vous le remarquez toujours dans les films. Quand on nous montre un personnage et qu'il est filmé à gauche et qu'on a de l'espace à droite, on sait que quelque chose va venir de la droite. S'il est filmé à droite et on a de l'espace vers la gauche, on s'attend à voir quelque chose arriver de la gauche. Et là, le mec, il centre toujours son personnage, ce qui veut dire on sait qu'il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas d'où ça va venir. Il laisse pas trop d'espace, ni à gauche ni à droite. Le personnage est toujours centré. L'homme invisible, on ne sait rien de lui du début presque jusqu'à la fin. C'est presque l'acte final qui nous révèle tout, mais il a un bon twist et il garde un bon suspense parce que ça reste une fin ouverte. On ne peut pas être sûr de ce qui est vraiment passé. On ne peut pas être tout à fait sûr exactement. Oui, c'est par là. On ne peut pas vraiment être sûr. Non, il y a un suspense, il y a une angoisse. J'ai beaucoup aimé Invisible Man, un bon film. 2 heures d'angoisse et de suspense. Raconté pour une fois, la plupart du temps, tous les films sont racontés du point de vue de l'homme qui fait des expériences, qui va finir par devenir invisible et de voir ce qu'il en fait après. Sauf que là, c'est la personne, comme je l'ai dit, je vais mettre la même bande-annonce. On sait qu'une personne est persécutée par cet homme et c'est presque à travers elle qu'on vit tout le film jusqu'au climax final qui est fabuleux. Je ne sais pas quoi dire sans spoiler le film. Il y a une scène qui m'a un peu dérangé, mais je vais le dire, ce ne sera pas un spoiler. La seule scène qui m'a dérangé dans le film, c'est qu'à un moment, pour voir si l'homme il est là, en général on lui balance de la farine à la figure ou des trucs, sauf que là il lui balance un pot de peinture blanche. C'est la première fois où on a justement l'effet spécial, où on comprend que vraiment il est là, de la présence de l'homme invisible. Vu que la scène elle se déroule tout le temps dans la maison, je trouve qu'il a réussi à se nettoyer trop vite. Moi qui ai fait des travaux de peinture dans ma vie, même de la peinture fraîche, on n'arrive pas à s'en débarrasser aussi facilement, ça laisse toujours des traces. Là je trouve qu'il est redevenu propre assez vite pour redevenir invisible, pour qu'on ne le voit plus. C'est la seule scène qui m'a dérangé dans le film. Après, d'un point de vue de son invisibilité, j'ai bien aimé. Je ne vais pas spoiler. Non, l'homme invisible,
Un bon film, 2 heures, angoisse, suspense, thriller, j'ai beaucoup aimé. Voilà. J'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Si vous voulez voir un bon film, L'Homme Invisible, en VF. Il neige. En VF, parce que là dans les salles où je vais, il n'est pas programmé pour l'instant en VO. Donc je vous dis, n'oubliez pas de liker. Pensez à liker cette vidéo, à disliker si vous n'avez pas aimé, à nous le dire dans les commentaires. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et dites-le nous aussi. Et activez la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. J'espère que la prochaine vidéo ce sera ou une critique d'un film ou mon propre film qui va sortir bientôt. Et pensez à partager tout ça avec le smile. Ciao, à la prochaine.